La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme que l'Agence de régulation des télécommunications ART vous propose mensuellement sur cette antenne afin d'édifier le plus grand public possible sur la mission que l'État a confiée à l'ART et évoquer en votre compagnie l'actualité essentielle dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Aujourd'hui, nous allons vous parler des manuels de procédure adoptés lors de la 55e session extraordinaire du conseil d'administration de l'ART. Ce précieux document de travail est en droite ligne du profond renouveau structurel enclenché il y a 2 ans par le décret présidentiel de décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications. Sa finalité est de permettre à l'ART d'améliorer ses performances par une dynamique accrue basée sur les bonnes pratiques administratives et de gouvernance. Le directeur des finances de l'ART, l'une des chenilles ouvrières de ce grand projet, partagera tout à l'heure avec nous la quintessence de ces manuels de procédure. Je suis Eric Serge Maye-Angwan et comme toujours, c'est avec plaisir que je partage ce microphone avec la très charmante Linda Né Ngabesing. Hello Linda. Hello, Eric Serge Maye-Angwan. Thank you, fervent listeners of the Telecoms Regulator on Air, for joining us once again to talk telecoms regulation. Today's edition will focus on key aspects of telecoms regulation, the procedure manual governing the TRB, a codified document that outlines all the necessary policies, procedures, best practices, and rules that the employees of the organization have to follow. Let's get started. La parole aux acteurs. Éric Blaise Memou, vous êtes directeur des finances à l'ART. Comme nous l'indiquions en début d'émission, l'agence s'est dotée d'un nouveau manuel de procédure administrative, budgétaire, financière, comptables et techniques. Dans quel but? Comme vous le savez si bien, l'agence est investie de la charge de réguler le secteur des télécommunications au Cameroun dans l'intérêt de chacune des parties prenantes. Et cette régulation est principalement encadrée par des textes que l'ART, en sa qualité de cheville ouvrière de l'État dans ce domaine, gendarme du secteur, oui, est appelée à mettre en mouvement. Donc l'élaboration du nouveau manuel de procédure impulsé par le directeur général, le professeur Philemon Zozame, vient à la suite de la signature par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du décret 2020-727 du 3 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications. Ce décret, comme je le disais, fait de l'ART un établissement public à caractère spécial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et surtout géré désormais suivant les règles de la comptabilité privée conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA. C'est donc dans une dynamique de mise en conformité de ce nouveau statut, du nouveau cadre de travail et d'amélioration des performances de l'agence, ainsi que de la révision des procédures existantes que l'agence est dotée de ce nouvel outil. Nous avons bien compris le contexte dans lequel ce nouveau manuel de procédure a été institué à l'ART. Mais maintenant, quel impact réel ce manuel aura-t-il? S'agissant de l'impact, on peut dire qu'en tant que document codifiant les différents processus en cours au sein de l'ART, le nouveau manuel de procédure met en mouvement l'ensemble des acteurs de l'agence. Il présente les actes à poser par les différents intervenants, tout en précisant les inputs et les outputs, donc les intrants et les extrants, qui en découlent
À ce titre, il est un outil de management opérationnel car il est l'organisation même en mouvement. Le manuel de procédure est donc aussi un instrument de conservation de la mémoire organisationnelle car il consigne et fixe dans le temps ce qu'il faut faire dans les différentes situations pour obtenir les résultats escomptés et qui doit le faire, quand et comment. Il concourt donc tant à la continuité du service qu'à la permanence des méthodes, des principes de gestion consacrés par les normes en vigueur dans notre pays. Enfin, on peut dire que le manuel de procédure est un outil de contrôle. Il sert de référence aux auditeurs qui s'intéressent à l'état du contrôle interne en vérifiant les écarts entre ce qui se fait et ce qui devrait l'être. La vocation du nouveau manuel de procédure de l'ART est donc de rendre son fonctionnement encore plus fluide, plus opérationnel et plus traçable grâce aux caractéristiques numériques énumérées plus haut. Nous imaginons bien que ce nouveau manuel de procédure va révolutionner en quelque sorte le travail au quotidien à l'ART, mais quels en sont les changements visibles? Changements visibles, on peut les voir sur deux plans. D'abord sur le plan du cadre juridique. Les innovations principales du cadre juridique touchent au régime financier et comptable de l'agence. Il s'agit principalement de l'abandon de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. Ensuite, de l'alignement de la comptabilité générale de l'agence sur le référentiel OHADA, entendu Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et enfin, la tenue de la comptabilité par l'ordonnateur. Sur un second plan, du renforcement du contrôle interne, le nouveau manuel de procédure est en rupture avec l'approche retenue par son prédécesseur. En effet, alors que l'ancien manuel de procédure était focalisé sur les postes de travail, occultant la transversalité des processus, le nouveau manuel de procédure opte justement pour une approche basée sur les processus et permet de les saisir d'un bout à l'autre. Ainsi, avec plus d'une centaine de processus codifiés dans tous les domaines d'activité de l'agence, il y a lieu de noter également la présence dans ce nouveau manuel des logigrammes. Qu'entendez-vous par logigramme? Des schémas logiques. D'accord. Des schémas logiques en plus des narratifs de texte. Ceux-ci permettent une lecture transversale tout en constituant une base de travail pour la digitalisation, j'insiste sur la digitalisation, engagée depuis un certain temps par le management de l'agence. Grâce à ce manuel de procédure, la modernisation de l'ART est en marche. C'est ça. Eric Blaise Memo, merci. C'est moi qui vous remercie. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. You just listened there to the Director of Finance enlightening us on the importance of the procedure manual of the TRB. Now here is an update of the latest news developments. The news. The Director General of the TRB and some of his collaborators have just participated in the Plenipotentiary Conference of the African Telecommunications Union in Algeria. Professor Philemon Zozam was received in audience by the President of the Regulatory Authority of Posts and Electronic Communications of Algeria. Discussions during the meeting focused on certain subjects of common interest, in particular, the regulation of electronic communications, frequency management, innovative services, digital regulation, inviting and collection of royalties, the revision of the fundamental text of the regulation of electronic communications, amongst others. At the end of this meeting, both parties agreed to continue consulting each other in order to achieve the signing of an MOU between Cameroon and Algeria in terms of electronic communications.
In other news, the outgoing Director General of MTN Cameroon, Stephen Blewett, has described the working relation that MTN had with the TRB during his term of office as collaborative and goal-oriented. He was speaking during the farewell audience granted him by the Director General of the TRB. The audience was also an opportunity for a first contact visit between the DG of TRB and his collaborators and the new DG of MTN Cameroon, Mrs. Mitua Ngambi. C'est sur cette note d'actualité que s'achève ce programme. Les informations utiles sont sur notre site internet www.art.cm, l'actualité sur nos pages officielles des réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook, ainsi que sur la chaîne YouTube ART Cameroun. The program was produced by the Communication Unit of the TRB, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and presented by Linda Ne Ngobesing and Eric Serge Mayangwan. And if you enjoy the program, take an appointment with us, same time, same hour, same frequency, next month. Until then, stay safe. Goodbye, Maye. À très bientôt, Linda. L'une des missions de l'Agence de régulation des télécommunications est de faciliter aux citoyens camerounais l'accès aux réseaux et services de communications électroniques. The Telecommunications Regulatory Board brings you telecom services at your doorstep to make your life easier and better. Voici, à titre de rappel, quelques numéros verts qui peuvent vous être utiles en cas de nécessité. Gendarmerie 113, police 117, sapeurs-pompiers 118, SAMU 119, affaires diplomatiques 120 et enfin l'ART 1515 pour toutes les réclamations relatives aux télécommunications. Dial the following toll-free numbers. The Gendarmerie on 113, the police on 117, firefighters on 118, for health emergencies 119, diplomatic affairs dial 120, and 1515 for all telecommunications related emergencies. TRB, facilitating telecom services in Cameroon. ART, réguler, c'est faciliter.